Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Présence. Nous allons bricoler. Laurent Huret vient d'ouvrir à Toulouse un atelier de bricolage collaboratif, un concept solidaire basé sur les valeurs humaines qui permet à chacun de venir utiliser des outils, mais aussi d'apprendre à bricoler, le tout pour une somme modique. Bonjour Laurent Huret. Bonjour Doris, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous avez des mains en or et vous avez voulu en faire profiter un maximum de gens. Alors racontez-nous votre histoire, cette idée de créer un atelier de bricolage. Alors des mains en or, c'est beaucoup dire, en tout cas la volonté de les faire travailler pour les gens et les aider à réaliser leurs projets dans un atelier de bricolage collaboratif. Alors qu'est-ce qu'on trouve chez vous précisément ? Alors, on va trouver les outils pour travailler la matière. Alors, principalement, travailler le bois, travailler les métaux, travailler les matières plastiques et la peinture. Par exemple, pour le bois, vous allez trouver tous les outils à main, tels que des marteaux, des tournevis, des rabots, des limes, des ciseaux à bois, et leur équivalent en électroportatif, des scies circulaires, des scies sauteuses, des ponceuses. Et encore plus intéressant, des machines-outils pour le bois, telles que des tours, une raboteuse dégauchisseuse, une scie circulaire sur table, une scie à ruban, une scie à onglet, une perceuse à colonne. Vous êtes très bien équipé, semble-t-il. Beaucoup de matériel pour pouvoir faire beaucoup de choses et s'adresser à tous. Alors vous allez faire concurrence au magasin de bricolage ? C'est pas tout à fait une concurrence, puisque avec cet atelier, on apporte un nouveau service différent, puisque... D'une part, on s'adresse aux gens qui ne vont pas acheter ce type de matériel ou qui vont pouvoir tester avant d'acheter. Et ensuite, les gros magasins de bricolage sont toujours ceux qui vont fournir la matière première pour les réalisations de tous ces projets. Alors on vient sur place, on vient chez vous avec son projet, on réalise sur place, on n'emprunte pas, hein ? C'est ça, l'idée c'est de réaliser sur place en utilisant les outils sur place avec des conseils. Pour les utiliser en toute sécurité, pour les utiliser aussi dans des conditions qui sont adaptées, avec de l'espace autour, avec toutes les conditions de sécurité au niveau des normes électriques, au niveau de l'incendie, et les dégagements aussi autour des matières, des outils, pour avoir accès à ces machines qui sinon sont plus souvent réservées aux artisans aux particuliers. Justement, vous vous adressez à qui dans votre atelier, professionnel ou particulier ? Alors c'est ça. Les deux types de personnes, les artisans comme les particuliers, sont les bienvenus. Cette mixité est très importante pour moi, dans le sens où on va permettre de partager des savoirs. Les particuliers, alors certains sont très avertis et savent faire des choses très belles, mais les artisans ont quand même un savoir-faire et certaines choses leur sont réservées, mais ça ne veut pas dire qu'un particulier ne peut pas participer et apprendre à toutes ces choses-là. Il peut demander conseil, par exemple, à un artisan qui sera chez vous à ce moment-là. Alors, le but, c'est effectivement de créer un grand réseau de bricoleurs. Du lien, d'accord. Alors, les artisans ne sont pas des bricoleurs, mais un grand réseau de gens qui travaillent la matière et de pouvoir échanger. J'ai beaucoup d'artisans qui sont contents de pouvoir faire partager leur savoir. J'ai un tailleur de pierre qui a envie de venir, par exemple, un ancien menuisier, un soudeur d'art. Donc des gens qui veulent partager leur savoir et qui sont contents aussi de rencontrer d'autres gens dans le cadre de leur travail. Laurent, on sent que vous êtes un passionné, mais vous venez d'arriver en fait dans le métier du bricolage, puisque vous venez du secteur aéronautique, hein, c'est bien ça. À quel moment vous avez eu envie de faire autre chose ? Tout à fait. Alors, c'est parti d'une démarche. Moi, ma formation, c'est ingénieur dans l'aéronautique, en mécanique, donc qui rejoint un petit peu le bricolage. Le bricolage, c'est plus une activité qui me vient de mon père, de mon grand-père, qui sont très bricoleurs. Et c'est aussi venu d'un besoin, la réalisation chez moi de meubles, d'objets d'abord. Et puis, suite à une première activité d'ingénierie dans le domaine du développement durable, après l'aéronautique,
j'ai eu besoin de réaliser des prototypes. Et je me suis retrouvé à réaliser les prototypes dans mon salon, à souder dans mon salon, Mhm. 4e étage d'un appartement de Toulouse. Les voisins ont apprécié. Les voisins ont été très gentils. Et c'est là où l'évidence de pouvoir proposer à tous, que ce soit comme moi, des bricoleurs amateurs, mais ayant la volonté de faire, et les artisans, un espace dédié qui permette vraiment de faire ça dans des conditions de sécurité, ce qui n'était pas le cas chez moi. Alors, comment on lance un projet, une entreprise comme la vôtre, puisque vous êtes monté en société, hein, je crois, vous n'êtes pas une association. Vous êtes allé voir les banques, vous aviez un petit capital au départ, ça a été difficile, on vous a cru, on vous a fait confiance? Alors, c'est un projet qui a été monté assez rapidement, puisque ça a démarré au mois de février. C'est en février que j'ai décidé de lancer ce projet d'une manière ferme. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très bien suivi. D'abord par des amis, puisque donc je suis une société. Enfin, l'Atelier des bricoleurs est une société où nous sommes 5 associés qui pouvons... on a réuni un capital à nous tous qui était insuffisant par rapport au montage global. Mhm. Et j'ai donc présenté ça aux banques et j'ai eu un très bon suivi des banques qui ont beaucoup apprécié le côté humain du projet, notamment des banques mutualistes et collaboratives, mais aussi d'autres banques plus traditionnelles. Qui se sont un peu disputées le projet. Donc, Vous avez fait une chose monter les rare. enchères quelque part. J'avais des préférences. Justement, ce côté mutualiste était très important pour moi dans l'ensemble du montage. Le montage financier ne s'est pas fait qu'avec les banques. J'ai aussi utilisé le financement participatif grâce au site Ulule. Donc avec des particuliers qui peuvent, quand ils apprécient une idée, peuvent financer cette idée en échange de contrepartie. Et ensuite, voilà, des organismes comme Transactive qui garantit les prêts et sur lequel, effectivement, les banques auraient été plus frileuses pour suivre ce projet qui nécessite quand même un investissement important compte tenu du matériel qui est fourni pour les gens. Vous avez une fourchette à nous donner à peu près pour le montant de l'investissement? Alors, c'est un investissement qui est à 50 000 euros, avec 10 000 euros au départ de moi et mes associés, et le reste entre des banques, une subvention de la GFIP et le financement participatif. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre peut être rentable? J'entends par là que vous affichez des prestations, vous vendez quelque part de la prestation, mais à des sommes tout à fait abordables. On va en parler des tarifs. Est-ce que vous souhaitez que cette entreprise, et comment souhaitez-vous qu'elle soit rentable? Alors, le choix de la SARL a été un choix difficile par rapport à l'association, notamment parce que c'est une SARL à but peu lucratif. L'idée, c'est de proposer un service vraiment utile. Le fait de monter en SARL était pour permettre aux artisans de pouvoir venir. Mais il y a vraiment une démarche de proposer à tous ce service avec des tarifs très bas. C'est-à-dire? Alors, par exemple, on affiche un tarif qui commence à 5 euros de l'heure, avec un tarif journée qui est à 20 euros. Ensuite, on a sur des outils spécifiques un forfait supplémentaire qui est environ de 10 euros de l'heure pour utiliser des machines plus complexes dans l'atelier. Donc il y avait vraiment une volonté de dire aux gens, venir à l'atelier, ce sera économique de toute façon. Quoi que vous fassiez, c'est une démarche économique parce que acheter un outil quel qu'il soit coûte plus de 20 euros pour une journée. Et même si vous avez juste une planche à découper, ce sera toujours plus intéressant de venir passer une heure et découper sa planche que de chercher un ami qui peut habiter loin, que d'aller acheter un outil. Donc vraiment une très forte réflexion sur les tarifs pour s'adresser à tous. Et à partir de quand ce sera rentable pour vous? Vous considérez que vous avez gagné? À partir de quel moment? Alors, normalement, c'est un projet qui retourne sur ses investissements en 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Donc, il s'agit maintenant d'être suivi, puisque c'est un projet tout neuf, puisque nous avons ouvert le 10 septembre. Ouais.
Et bon, il y a beaucoup de curiosité actuellement, beaucoup de curieux qui viennent. Les clients, les bricoleurs commencent à venir. Sur un plan humain, c'est intéressant aussi. Vous y retrouvez par rapport à l'activité que vous exerciez avant, à savoir dans l'aéronautique, vous étiez dans la prestation de service, hein, c'est ça? Là, actuellement, vous avez l'impression de vivre autre chose, de vivre une belle aventure? Alors pour le moment, c'est une aventure très riche parce que je vois des gens passionnés qui débarquent, qui aiment l'idée de partager leur savoir, qui aiment l'idée de passer du temps à bricoler avec d'autres. Donc c'est très intéressant. J'ai un ancien menuisier, par exemple, qui est passionné par son métier, qui aime la menuiserie avec des outils à la main, qui a vu les machines-outils, qui a dit non, mais on ne se sert pas de ça ici. Et voilà, j'ai des gens comme ça qui viennent et qui se sentent bien dans les lieux, qui veulent partager leur savoir, qui veulent voir le lieu vivre. Et avec qui on passe du temps à discuter sur des projets qui sont très variés. Et effectivement, c'est une nouvelle démarche pour moi. Dans l'aéronautique, j'étais plutôt sur des projets à forte pression, on va dire. Et on n'avait pas beaucoup le temps de penser à l'humain. C'est ce qui me manquait beaucoup. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un lieu où les gens ont envie de prendre leur temps et de partager. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau pour vous. On va en parler dans un petit instant, juste après ceci.